Il s'agit là de la fumée du brasier et de la colère en vallée de l'Arve. Un rejet composé majoritairement de vapeur d'eau mais toutefois considéré comme nocif par de nombreux collectifs citoyens. Sur le site de l'incinérateur, on se défend en publiant notamment les chiffres de 10 ans d'analyse, bien en deçà des normes gouvernementales. On a travaillé sur le traitement de fumée notamment, c'était évoqué tout à l'heure, sur l'injection d'urée pour diminuer donc les émissions de dioxyde d'azote qui sont passées en dessous du seuil réglementaire, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 80 mg pour un seuil réglementaire à 200 mg. Ça a été un point important. Autre sujet important sur la valorisation énergétique, où nous avons remplacé le groupe turbo-alternateur afin de produire plus d'énergie électrique qui aujourd'hui profite à 35 000 habitants de la vallée. 18 millions d'euros qui ont donc été investis pour de nombreux filtres et systèmes de contrôle, permettant à cette unité de revalorisation énergétique de ne participer qu'à hauteur de 1,5% du total des dioxines émises dans la vallée. Pourtant, selon les associations, le problème est ailleurs. Le Colère Pure a fait faire des analyses à travers un labo indépendant qui s'appelle Analytica et qui arrive à prouver qu'au-delà des normes et de ce qu'on arrive à scanner en termes de spectre de pollution par rapport à l'Union européenne, etc., on se retrouve avec pas mal de métaux lourds, etc. Et pas mal d'autres substances, donc un cocktail assez explosif, dont les politiques et les normes environnementales ne prennent pas du tout compte aujourd'hui. Quant au préfet qui avait fait le déplacement aujourd'hui, il s'attendait bel et bien à un comité d'accueil, mais préfère relativiser et rassurer les populations. Ce qui est un peu désolant, c'est alors qu'on a des associations qui sont déclarées statutairement et avec qui nous avons des rapports suivis de travail en toute indépendance, que certains, en marge, veuillent effectivement utiliser les craintes de la population à des fins qu'on ne comprend pas bien, parce que nous avons tout l'arsenal réglementaire de contrôle et d'inspection qui convient pour réaffirmer que l'usine d'incinération ici fonctionne selon les normes, avec des émissions de poussière qui sont extrêmement faibles. Nous avons toute assurance que l'autosurveillance que fait l'usine est conforme à la valeur maximum de rejet, et même encore une fois très en deçà des rejets autorisés. Si aujourd'hui plus d'une vingtaine de substances sont donc contrôlées dans les seules cheminées de l'incinérateur, il reste encore donc du travail pour faire reconnaître les efforts et les évolutions de ce site depuis ces dernières années.